Alors comme ça, il paraît qu'à droite, on ne s'intéresse pas à l'écologie. Ah bon? En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France du général de Gaulle anticipe les dangers de la prolifération nucléaire avec la création du Commissariat à l'énergie atomique, ou CEA. Un an plus tard, il écrira même dans son carnet de notes, en paraphrasant Chateaubriand, « Les forêts précèdent les civilisations, les déserts les suivent ». En 1960, la notion de parc naturel fait son apparition afin de protéger la biodiversité et en 1964, à cette même fin, certains gibiers sont interdits à la vente et on instaure le principe de pollueur-payeur. Il faudra ensuite attendre 1971 pour créer l'ancêtre du ministère de la Transition écologique, le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. Et c'est Robert Poujade qui hérite de ce portefeuille sous l'impulsion de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre de Georges Pompidou. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1976, introduit les statuts d'espèces et d'espaces protégés avec la loi sur la protection de la nature. Il offre même aux associations une reconnaissance officielle, leur donnant du même coup la capacité d'intenter des actions devant la justice. Il expliquera dans un entretien au Monde en 1978 sa volonté de réconcilier l'économie et l'écologie. Plus tard, en 1990, Michel Barnier publie un rapport sur l'environnement où il demande à François Mitterrand de faire les mêmes efforts budgétaires sur l'environnement que sur la culture. 5 ans après, la loi Barnier visera à protéger les zones à risque en les identifiant et en prenant des mesures nécessaires à leur protection pour réduire les conséquences de potentielles catastrophes. Le programme national de lutte contre le changement climatique voit le jour en 2000 sous la présidence Chirac, qui sensibilisera le monde entier à la cause écologique 2 ans plus tard, lors du 7e sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. En 2004, la Charte de l'environnement est créée et entraîne avec elle un plan climat avant d'être intégrée au bloc constitutionnel en 2005. En 2007, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo portera la création du Grenelle de l'environnement qui permettra l'adoption de lois à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2009. Et la loi dite Grenelle 2 portant sur l'engagement national pour l'environnement sera adoptée en 2010. Malgré ces avancées majeures initiées à chaque fois par la droite, nous le savons, la tâche est immense. Face aux discours caricaturaux de la technocratie ou de la décroissance, nous voulons une politique environnementale concrète, donc fondée sur la science et respectueuse des libertés individuelles. Bref, une écologie du développement et de l'adaptation. Et si on sortait l'écologie des prophéties tristes pour l'ancrer dans l'action? Et si on investissait massivement dans les nouveaux développements de la filière nucléaire? Car ce qui est certain, c'est qu'elle accuse 10 ans de retard faute de décisions politiques. Et si on étendait notre dispositif européen de taxation carbone pour que la réindustrialisation aille de pair avec l'écologie? Et si on décarbonait notre économie grâce à l'incitation et non la punition? Et si on doublait la part du fret ferroviaire en soutenant des grandes infrastructures? Et si nous construisions ensemble une écologie du possible? Et si, enfin, on se mettait un peu plus au travail en faisant un peu moins culpabiliser les Français? Pendant près de 3 heures, nous allons réfléchir ensemble à dessiner les contours d'une écologie de droite, c'est-à-dire une écologie très ambitieuse climatiquement, mais acceptable, supportable, économiquement et socialement.